de l'Épître aux Romains. Nous avons lu les 4 premiers chapitres où l'apôtre Paul expose le message que Dieu lui a confié. Ce message, c'est tout d'abord l'annonce de la culpabilité de tous les hommes. Aucun homme ne peut, par ses propres mérites, par ses propres efforts, être agréable à Dieu. Mais Dieu aime les hommes et il leur propose un moyen, une clause. Et cette clause, c'est la confiance. Dieu dit aux hommes, faites-moi confiance. Faites confiance à mon Fils, Jésus de Nazareth. Croyez ce qu'il vous a dit, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, que son sacrifice suffit pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat, pour notre salut éternel. Cessez vos efforts, faites-lui confiance, et vous me serez agréable. L'Épître aux Romains appelle cela la justification par la foi. Expression difficile, mais que les esclaves romains comprenaient. Nous, on a quelque peine à comprendre ce terme, mais nous l'avons expliqué la dernière fois. La justification par la foi, c'est recevoir l'approbation de Dieu, être agréé par Dieu parce que nous lui faisons confiance, sur la base de notre confiance, de notre foi. Et Paul a répondu à la question qui lui était posée, ce que tu dis là est contraire à la parole de Dieu. Et il a répondu au chapitre 4, loin de là, au contraire, nous confirmons la parole de Dieu. Et il a cité 2 exemples, 2 hommes bien connus des Juifs, Abraham et David. Comment ont-ils été agréables à Dieu? En faisant confiance au Seigneur. Et il nous a montré quelle est la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est donc la confiance en Jésus-Christ qui est mort à cause de nos péchés et qui est ressuscité pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est la fin du chapitre 4 des Romains. Et nous voici maintenant arrivés au chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le premier résultat de cette rencontre avec le Seigneur, c'est la paix. La paix. Le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, au verset 18, nous a présenté un Dieu en colère. La colère de Dieu qui est sur l'humanité à cause du péché des hommes. Après l'acceptation de l'œuvre de Christ, nous découvrons la paix avec Dieu. La paix qui découle du pardon accordé. La paix qui découle de la réconciliation avec Dieu. Il n'y a plus de contentieux entre Dieu et l'homme. Dieu n'est plus en colère envers l'homme qui a accepté son Fils comme Sauveur et Seigneur. Dieu accorde la paix du cœur. Le fardeau est ôté, la conscience est purifiée, le passé est effacé. Dieu ne nous fait aucun reproche sur notre passé, quel qu'il soit. Notre conscience est apaisée. Ce n'est pas un artifice,
Ce n'est pas une auto-justification. Non, c'est un réel pardon, c'est une guérison de notre âme qui a lieu et qui nous fait découvrir la paix. Quel sentiment lorsque l'on reçoit la paix. Et je vous demande de vous rappeler ce moment où après des combats, après l'angoisse, cette angoisse qui est causée par le péché qui pèse sur nous, par notre conscience d'avoir offensé Dieu, nous pouvons nous relever après avoir demandé pardon, certains assurés du pardon. Quelle paix, quel soulagement. Nous sommes des hommes nouveaux, nous avons eu accès à la grâce. Dieu nous a graciés en Jésus-Christ par amour pour nous, et maintenant il nous accueille et il nous promet la gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et cette gloire, Jésus l'a demandée pour les siens avant de mourir. Dans Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous savons que le Fils est actuellement dans la gloire. Cela, nous le savons. Et le Seigneur nous a promis de partager la gloire avec nous. Nous aurons part à sa gloire. Quelle promesse! Dieu nous ouvre la porte de sa maison. Dieu nous accueille et il nous promet la gloire. Mais l'apôtre Paul poursuit. Et au verset 3 apparaît un autre mot qui nous ramène à de dures réalités. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les afflictions. C'est une expérience difficile, qui est troublante pour plus d'un chrétien. Lorsqu'il a accepté Christ, il sait que sa vie est en ordre avec Dieu et il s'attend à une vie un peu plus facile. Et voilà qu'il s'aperçoit qu'il y a encore des luttes. La souffrance ne lui est pas épargnée. Il y a des épreuves, des difficultés. Parfois, il y a davantage d'épreuves après la conversion qu'avant. Quelqu'un me disait un jour, avant ma conversion, j'étais en parfaite santé. Depuis que je me suis converti, je n'ai que des problèmes de santé. D'autres ont des problèmes professionnels. D'autres ont des problèmes dans la famille. Alors comment comprendre? Puisque nous avons la paix avec Dieu, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, puisque Dieu nous aime, puisque nous avons de bonnes relations avec Dieu, mais alors pourquoi la souffrance? Cette question peut nous troubler. Et voici que l'apôtre Paul nous écrit quelque chose qui passe mal, il faut le dire. Nous nous glorifions même des afflictions.
C'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut se glorifier des afflictions? Est-ce qu'on peut se réjouir des afflictions? Ce n'est pas tout à fait ce que Paul voulait dire. Paul a beaucoup souffert. Mais il faut lire la suite. Autrefois, les afflictions, la souffrance, étaient souvent des châtiments, des preuves de la colère de Dieu. Mais nous savons maintenant que Dieu n'est plus en colère. Nous savons que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nos relations avec lui sont bonnes. Alors, nous savons aussi que les afflictions ne sont pas des châtiments. Les afflictions ne nous viennent pas de Dieu. Les afflictions ne sont pas la preuve de la réprobation, de la colère de Dieu. Les afflictions découlent tout simplement des difficultés de la vie et du fait aussi que nous sommes dans un monde dont le prince est Satan, l'adversaire de Dieu et l'adversaire des enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous engager maintenant dans une réflexion concernant les afflictions, mais l'apôtre Paul nous invite à changer de mentalité, changer d'attitude. Si nous considérons que la souffrance ne vient pas de Dieu, qu'elle n'est pas une marque de la réprobation de Dieu, elles ne doivent donc pas affecter nos relations avec le Seigneur. Nous n'avons pas à demander à Dieu « Pourquoi? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Es-tu en colère contre moi ?» Non. Nous avons à lui montrer que nous faisons confiance. Et comment pouvons-nous montrer cette confiance envers Dieu? Verset 3, l'affliction produit la persévérance. Ce n'est pas parce que nous souffrons, ce n'est pas parce que nous avons des luttes que nous devons ralentir dans notre marche avec le Seigneur, que nous devons abandonner le service du Seigneur. Ce n'est pas parce que l'ennemi s'acharne contre nous que nous devons jeter bas les armes. Nous devons persévérer, nous devons tenir, nous devons marcher malgré et envers tout, et malgré la souffrance. Le psalmiste dit, si mon corps, ma chair se consume. Oui, peut-être jusque-là. L'Épître aux Hébreux nous dit, souffrir, lutter jusqu'au sang. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous parle de fidélité jusqu'à la mort. Persévérer, tenir ferme, ferme jusqu'au bout. Et que se passera-t-il si nous ne nous laissons pas impressionner par la souffrance? Si nous ne nous laissons pas arrêter dans notre course par les obstacles que dresse l'ennemi sur notre chemin? Que se passera-t-il? La persévérance produit la victoire. S'il n'y a pas d'abandon, on arrive au but, et c'est cela la victoire. Et, conséquence de cette victoire remportée dans une épreuve particulière, ce sera l'espérance. Si j'ai bien surmonté une épreuve, j'ai réalisé que le Seigneur était avec moi, je suis prêt de nouveau à affronter une autre épreuve. C'est un peu comme dans les études, on va d'examen en examen. Et évidemment, ça devient toujours plus difficile. Mais si on a passé les premiers, on a moins peur des suivants. Et cela donne l'espérance. L'espérance d'arriver au but et de remporter la victoire qui glorifiera le Seigneur.
une espérance qui ne peut pas nous décevoir, au verset 5. C'est une espérance qui ne trompe point. Pourquoi? Parce elle découle de l'amour de Dieu. Nous avons une espérance qui est garantie par le plus grand des biens, l'amour de Dieu. Pouvons-nous douter de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul nous dit non, puisque l'amour de Dieu nous a été donné déjà par l'Esprit de Dieu qui demeure en ceux qui lui appartiennent, mais aussi parce que Dieu a prouvé son amour. Versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Pouvons-nous douter de son amour? Pouvons-nous douter de l'amour de Dieu? Même dans les plus grandes souffrances, dans les plus grandes afflictions? Non, car il a donné son Fils. Et l'apôtre Paul rappelle qu'il a donné son Fils pour des impies, au verset 6. Au verset 8, pour des pécheurs. Et au verset 10, pour des ennemis. Ces impies, ces pécheurs, ces ennemis, c'est ce que nous étions. Et il nous a aimés à ce moment-là. Il m'arrive de recevoir des lettres d'enfants qui demandent « Est-ce que le Seigneur aime les méchants ?» Alors, que faut-il répondre? Il faut répondre la vérité. Il faut dire oui, il aime beaucoup les méchants. Et il faut expliquer. Si le Seigneur n'aimait pas les méchants, si le Seigneur n'aimait pas les impies, nous ne serions pas là ce matin. Parce qu'il s'est révélé à nous lorsque nous étions méchants, lorsque nous étions impies, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions rebelles, lorsque nous étions des êtres exécrables, haïssables. Il s'est révélé à nous parce qu'à ce moment-là, il nous aimait. Et il nous a sauvés à partir du moment où nous avons conclu avec lui cette alliance basée sur la confiance. Et nous avons été réconciliés, nous avons été pardonnés. Et le salut nous a été accordé. Alors pouvons-nous douter du salut? Pouvons-nous douter de son amour quant à l'avenir? Nous ayant aimés tels que nous étions autrefois, cessera-t-il de nous aimer maintenant, alors que nous l'aimons? Alors que nous lui faisons confiance? Non. Il nous a aimés, il nous aime, et il nous aimera jusqu'à la fin. Ce matin, notre frère lisait un texte nous disant que Dieu reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Grandeur de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut parler ainsi des afflictions. Parce qu'il dit, maintenant pour moi les afflictions ne sont plus des châtiments de Dieu, mais ce sont les combats normaux de la vie d'un chrétien. Cela fait partie de la vie du chrétien. Et cela doit me rapprocher du Seigneur et non point m'éloigner du Seigneur. Puis l'apôtre poursuit avec le verset 12. En réponse à une question, mais comment est-il possible que la mort d'un seul homme, Jésus-Christ, puisse sauver tous les hommes, ou beaucoup d'hommes? Comment cela est-il possible? Versets 12 à 14.
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Comment un homme peut-il sauver beaucoup d'hommes? L'apôtre Paul retourne à la question. Comment les hommes ont-ils été perdus? Comment le péché est-il entré dans l'humanité? Comment la mort est-elle entrée dans l'humanité? Par un homme. Par une désobéissance. Nous connaissons l'histoire de la chute. Dieu avait interdit à l'homme de manger d'un certain fruit. Il a désobéi. Et c'est ainsi que le péché et la révolte sont entrés dans le cœur de l'homme et que toute l'humanité a été touchée. Parce que c'était le premier. C'était un chef de race. Et l'hérédité du mal a fait son œuvre. Le premier a péché. Le premier a donné accès au mal et à la révolte, et tous les autres ont été touchés. Il ne s'agit même pas de ce que nous considérions comme une faute morale. Si nous disons à quelqu'un que la faute d'Adam était très très grave, il sourit. Pensez donc. Manger un fruit défendu. Pensez. C'est pas grave. Ah, s'il avait tué Ève, oui. Mais il n'a fait que manger quelque chose qui était interdit. Qui n'a jamais mangé quelque chose qui est interdit? Quand nous étions jeunes, nous avons tous touché au pot de confiture de maman ou de grand-maman. Nous avons tous pris peut-être un morceau de gâteau ou une glace. Nous avons peut-être fait des choses. Elle nous avait dit « n'y touche pas » et nous y avons touché. Mais c'est ça. Évidemment, pour Adam, son acte est beaucoup plus profond et nous savons que c'était très grave ce qu'il a fait. Mais c'est un homme, un péché, une faute qui, à nos yeux, n'est pas très grave, mais aux yeux de Dieu, très grave. Et c'est par ce seul acte que le péché et la mort sont entrés dans les hommes. Et tous les hommes ont été contaminés. Et cette désobéissance a déclenché aussitôt chez Adam et chez Ève et chez leurs descendants la peur, la fuite, l'essai de se justifier soi-même et, en se justifiant soi-même, d'accuser l'autre. C'est de là que viennent les conflits. Et cela a continué. Le conflit Caïn-Abel, la mort, de nouveau la fuite et tout le reste. Et Dieu a dit, tu mourras. Et la mort a régné. Les patriarches ont vécu de longues années, mais finalement ils sont tous morts. Et l'apôtre Paul dit, ils sont tous morts. Et aujourd'hui, la mort règne partout. Vous pouvez parcourir le monde, vous trouverez toujours des cimetières. Et nous savons tous que nous devons mourir. Ça, c'est une chose certaine. La mort a régné. Et elle est venue par un seul homme. Parce qu'il était le chef de race, le premier. Alors, Dieu a trouvé une solution. Et il a créé une nouvelle race. Il a suscité un nouveau chef de race, Jésus de Nazareth, son fils devenu homme.
versets 15 à 21, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu rompt le cercle, péché, offense, condamnation, mort. Et il introduit la grâce, le don de la grâce en Jésus-Christ. Jean écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a obéi. Jésus a vécu une vie d'homme parfaite. Jésus n'a jamais transgressé la parole de Dieu, n'a jamais déplu au Père. Et il devient ainsi le chef d'une race nouvelle, non pas physiquement, mais spirituellement. Nous naissons fils d'Adam, mais par la nouvelle naissance, et nous le verrons la prochaine fois, nous pouvons devenir descendants de Jésus-Christ. Nous changeons de race, nous changeons de père, nous devenons des hommes nouveaux. Nous avons accès à cette possibilité. Jésus a obéi et il a fait don de la grâce avec abondance à tous ceux qui lui font confiance. Et cette grâce est si grande, si forte, si étendue, qu'elle n'efface pas seulement un péché, mais qu'elle efface tous les péchés de tous les hommes qui lui font confiance. Il a fallu un homme qui pêche une fois pour que toute l'humanité soit contaminée. Et la grâce peut réparer cela. Elle peut réparer ce qui a été contaminé par le mal. C'est cela la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce Dieu-là que nous connaissons. C'est ce Dieu-là qui nous invite à le servir, à lui faire confiance. Un Dieu qui nous aime au point de trouver la solution à nos problèmes, à notre péché, pour nous avoir éternellement avec lui. Et c'est pourquoi, pour Paul, les souffrances, les afflictions sont des choses qui sont réelles, c'est vrai, et qui entravent, même dans le service, mais elles sont peu de choses à côté de ce que le Seigneur réserve à ceux qui lui font confiance, la communion avec lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que cette grâce est si grande, elle est comme un océan. Nous ne pouvons en connaître les frontières ni la profondeur, mais nous pouvons nous laisser porter par elle.
Et elle suffit, Seigneur, elle est absolument suffisante. Quels que soient nos problèmes, Seigneur, quels que soient nos manquements, elle suffit pleinement à celui qui te fait confiance. Seigneur, veuille nous faire découvrir cette surabondance de la grâce, cette vie en Jésus-Christ, afin que nous puissions